Bonjour, bonjour. Alors, on est live pour une conversation d'expansion spéciale pour moi, parce que c'est avec Sylvie Desgroseillers. J'ai l'honneur de l'avoir aujourd'hui avec moi. J'ai aussi l'honneur de l'accompagner depuis les 3 dernières années. Sylvie qui est, dans, mon, Container Expansion Experience. Aujourd'hui, on a un thème pour vous. Qu'est-ce que ça prend pour réussir? Selon Sylvie Desgroseillers. Alors, sans plus tarder, je l'accueille avec nous. Et voilà, Sylvie, bonjour! Bonjour, bonjour Tanéa, bonjour à tout le monde. Ah, C'est merci. un plaisir d'être ici. Ah, et un plaisir partagé. Mhm. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu des conversations d'expansion. Puis, quoi de mieux que d'avoir une conversation d'expansion avec quelqu'un qui a 35 ans de carrière? Hein? Qui a 35 ans de carrière, qui est auteur, compositeur, interprète, directrice artistique, productrice. Mhm. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours et essentiellement aussi, on va parler de tes clés de réussite, de ce que ça prend selon Sylvie Desgroseillers pour vraiment réussir OK. dans j'allais dire dans ton industrie, mais la vérité, c'est dans n'importe quelle industrie. Je pense qu'on peut appliquer les clés que tu m'as partagées en pré-entrevue. Alors, et aussi, on va parler de tout le beau qui s'en vient pour toi en 2026. Je pense que c'est ça qui fait que ça peut pas être plus opportun, ce thème-là, ce que ça prend pour réussir quand tu dis, j'ai 35 ans de carrière. Ouais, ouais. Et tu me dis souvent, il est jamais trop tard. Jamais. Il C'est est drôle parce que jamais, jamais trop tard. vendredi, j'avais un spectacle avec un directeur de chorale, puis ça fait longtemps qu'on se connaît, puis il me parlait justement de ça, tu sais, que lui, ça fait 38 ans, puis moi, ça fait 35, et puis il disait, oh mon Dieu, ça fait peur. C'est le mot qu'il a utilisé, ça fait peur. Et moi, je suis je sais, non, c'est extraordinaire qu'on soit encore là, à la même place, qu'on fasse des spectacles, que les gens viennent encore nous voir et tu sais, je veux dire, sans hésitation, c'était à l'église Saint James United Church, c'était à l'église, c'était plein, le parterre était rempli. Puis j'ai dit non, ça fait pas peur, c'est tellement extraordinaire. Alors, Oui, d'être là dans la oui, durée. Tu sais, de oui. réussir. Réussir pendant une saison, c'est une chose, mais Mhm, réussir année après année, puis ouais. je sais pas si beaucoup de gens, c'est sûr que oui, beaucoup de gens ont eu l'occasion de te voir sur scène. S'il y a une affaire que je peux vous dire, si jamais vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir Sylvie, c'est que c'est toujours plein, ces spectacles. Il y a toujours Ouais. beaucoup de gens, il y a toujours beaucoup d'ambiance, il y a toujours, il y a toujours une énergie absolument incroyable. Et puis, je me disais, qui de mieux pour terminer l'année, parce qu'après ça, on va continuer les conversations d'expansion en 2026, Mhm. de parler d'expansion avec quelqu'un qui a 35 ans de carrière, quelqu'un, ça fait 3 ans, on a fêté nos 3 ans J'en reviens ensemble, pas, j'en reviens le pas. Quand tu 3 as dit 3 décembre. ans, là, j'étais comme: «Ah, ça fait 3 ans! Wow!» Oh Personnellement, my j'ai l'impression que ça fait 20 ans parce qu'il y a eu une connexion qui s'est installée, on a jammé. Tu sais, Ah quand on ouais, dit qu'on jamme, là, on a ah jammé ouais, et ah je suis totalement. vraiment reconnaissante. Ah ben, et moi donc, je Mmh. suis tellement reconnaissante de t'avoir avec moi. Si on y va avec ta première clé, est-ce que je te les nomme puis tu m'en parles Vas-y, ou oui. tu y vas? OK, oui, j'y vais comme ça. Alors, tu m'as dit qu'une de tes premières clés de réussite, c'est vraiment la persévérance. Que la persévérance, c'est la base de tout. Puis tu m'as dit la phrase suivante. Si tu veux vraiment faire ce que tu veux faire, ben, il faut pas lâcher. Ouais, absolument. Puis tu sais, la persévérance, c'est comme la clé maîtresse. Tu sais, c'est le master key qui ouvre toutes les portes. Il faut pas bon coup, mauvais coup, faut continuer. On est aussi bon que notre dernier bon coup, là. Tu sais, je sais que je pense en anglais, puis je le dis en français, mais
peu importe ce que tu as fait hier ou avant-hier ou il y a 2 semaines ou il y a 10 ans, ben demain, c'est un autre jour. On peut juste prendre ce qu'on a fait avant et l'apporter avec nous et je veux dire, prendre ça comme expérience. Ce n'est que de l'expérience. Mais il faut si c'est vraiment ce qu'on veut faire, c'est pas parce qu'on a fait de la télé, puis là, on n'en fait plus, qu'on est moins. C'est juste qu'on fait plus de télé. On fait d'autres choses. C'est ça, Tu sais? être la neutralité, tu Yeah, sais? Pas attacher la succession des expériences ouais. positives ou négatives avec, la valeur qu'on a. Exact, exact. J'allais dire ça. Oui, oui, Et oui. puis, je pense que ça mène bien à ta deuxième clé qui était, prendre son art ou sa mission au sérieux. Puis là, tu Mmh. m'avais dit: «Tu dois traiter ton art comme un art, Oui, pas comme un hobby» ou «Tu dois oui, traiter ta mission comme une vraie mission de vie et non pas comme un hobby». oui. Puis moi, je dis tout le temps, ben, si tu veux réussir, tu veux être certain de réussir, là, ben, brûle ton bateau parce que tu auras pas le choix d'apprendre à nager. Moi, je trouve que ça se joint un petit peu ce que Tu auras pas le choix de t'en bâtir un autre. Tu sais? exact. Parce que souvent, on achète le comme on va prendre l'analogie du bateau. On achète le bateau, là, on embarque dans le bateau, on sait un peu comment ça fonctionne, mais si on n'a pas bâti le bateau, aussitôt qu'il arrive un pépin, on ne sait pas quoi faire. Alors c'est de prendre son art au sérieux. Pas de tu sais, je dis toujours, tu sais, la chanteuse reste sur la scène et c'est quand je débarque de la scène, la chanteuse reste sur la scène. Mais Mmh. toute la semaine, jusqu'au prochain spectacle. Tous les mois jusqu'au prochain spectacle, c'est de la construction, c'est de l'expansion, c'est de la recherche, c'est de pas arriver une semaine avant, c'est d'être prêt, c'est comme n'importe quoi. C'est tu sais, c'est de pas s'asseoir sur ses lauriers et attendre le prochain bon coup Ce parce que j'entends de ce que tu dis là, c'est aussi que, toutes ces actions-là que tu as posées, c'est ça qui mène à mmh, ce ha-ha moment-là yeah, de réussite et non pas: «Je veux la réussite». Si tu arrives dans le bateau une fois toute faite, tu sauras pas comment le naviguer, exact, tu sais? exact, Tu sauras pas comment le naviguer. Puis c'est quand tu arrives à naviguer ton bateau qui était la vision parfaite de ce que tu voulais comme bateau dans le fond, mmh, mais là, quand tu réalises ça, tu vois que tout ce qui s'est passé avant t'a mené à ce moment-là de dire: exact, «Ah, je suis ouais, dans mon bateau, ouais, puis là, je suis capable de le naviguer». ouais. Tu sais, dans le fond, on veut naviguer des bateaux qu'on n'est pas capable de naviguer du tout des fois, tu sais? Puis C'est je ce dis que pas que j'entends. tu sais, je dis pas que c'est là, on parle mon expérience à moi, là, tu sais? Mmh. Puis je Oui, pense oui. que mon expérience est pas mal plus, commune que que l'autre qui a le gros yacht puis qui, tu sais, c'est juste c'est à moi. Exact, c'est à moi. J'adore ça. Puis il y a quelque chose là-dedans qui nous mène tout de suite à ta troisième clé, de réussite, c'était: «Faites confiance à votre intuition». Mmh mh. Là, tu avais dit: «Ça prend de l'intuition, puis le courage de suivre cette intuition-là». Ouais, parce que ça peut nous amener à des moments, qu'on peut considérer comme très sombres, tristes, qu'on se remet en question, mais moi, je me dis que si les décisions sont prises en honnêtement, avec Mmh. honnêteté. Heu, oui, ça peut être parfois difficile, mais aussi ça peut amener à une croissance, à une persévérance, tu sais? Je Mmh. vais je vais juste prendre, puis il y a des bonnes décisions, puis il y a des mauvaises décisions. Mmh. Ma décision d'aller justement à la voix, qui a été pour moi une décision qui a pas porté fruit. Mmh. Donc là, on se retrouve après cette je vais l'appeler cet échec-là, hem, à se remettre en question. C'est vraiment ça que je veux faire? Mmh. Tu sais? Et finalement,
je me suis réveillée peut-être, je dirais 6 à entre 6 et 1 an plus tard, à me dire: «Oui, c'est ça que je veux faire, parce que j'aime ça, parce que ce soit à l'église, que ce soit à la télévision, que ce soit dans des spectacles, dans des restos-bars, dans des peu importe, j'aime ça et surtout, j'aime la réaction des gens. Ah Pas la oui. réaction des gens de: «Ah salut tata», mais la réaction qu'eux reçoivent, le bouleversement qu'ils reçoivent quand je chante une chanson parce que je la chante pour eux. Alors, ce qu'eux reçoivent, pour moi, ça a pas de prix. Donc, tu sais, c'est de prendre des décisions, de se tenir avec ces décisions-là, des bonnes ou des mauvaises et de continuer, de naviguer, encore l'analogie du bateau, de naviguer là-dedans, puis d'en sortir vainqueur. Comment est-ce que tu as appris à écouter ton intuition? Hem, je pense que j'ai une famille qui est absolument extraordinaire, qui me qui me guide bien là-dedans, qui m'écoute. Hem, souvent ils disent rien et à force de parler, j'arrive à mes propres conclusions, mais bon ou mauvais, si ça Mmh va mh. pas avec moi, c'est non. C'est déjà arrivé, des spectacles où je devais chanter certaines paroles qui avaient été modifiées avec tu sais, c'était une musique populaire, mais les paroles avaient été modifiées et c'était à propos d'un artiste en particulier et les paroles étaient pas méchantes, mais c'était pas gentil OK. et j'ai tout simplement dit: «Moi, je chante pas ça. C'est pas méchant, mais c'est pas fin». Fait que c'est quelqu'un d'autre qui les a chantés, fine, vas-y, pas de problème, mais moi, je veux pas. Et cette personne-là est venue me voir après, me disant: «Ouais, vous m'avez fait comme un petit jab». J'ai dit: «Ouais, puis c'est pas moi qui l'ai fait parce que j'ai refusé de le faire». Mmh mh. Parce que pour moi, c'est important de si tu te tiens pas en anglais, on dit: «If you don't stand for anything, if you don't stand for something, you'll fall for anything». Si tu tiens pas debout pour quelque chose, tu vas tomber pour n'importe quoi. Ah, c'est vrai. Parce que Je suis tellement tu d'accord. sais? Exactement, donc pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Tout à fait. Et mais dans ce que tu dis aussi, il y a vraiment, tu sais, de prendre des décisions, de les tenir, beh, ça nous mène à ta 4e clé qui était de prendre 100 de la responsabilité Complètement. de notre succès, de notre réussite, puis aussi de nos échecs. Donc admettre les bons coups, ça, c'est quelque chose qu'on a souvent plus facile c'est plus facile à faire, Oui, oui. mais admettre nos mauvais coups, puis pas essayer de mettre ça sur le dos des autres ou les circonstances extérieures. Être capable de s'admettre qu'on a notre part de Mmh responsabilité mh. dans ce qui fait pas notre Ouais, affaire. Ça veut ouais. pas dire que l'extérieur puis les circonstances extérieures ont été, toujours, parfaites, mais ça veut dire qu'on a toujours aussi la capacité de mieux, interagir avec les circonstances extérieures. Tu sais, dans le Mmh. fond, on est Ouais, responsable. oui. Puis ça, je trouvais tellement que tu avais raison, comment est-ce que tu en es venu là? À être capable d'être radicalement, je te dirais honnête envers toi-même par rapport à dire: «Hey, ça c'était bon, je vais le répéter, ça c'était, ça non, ça c'est fini ça, je referai plus jamais ça». Disons qu'avec le temps, hein, avec la maturité, avec l'expérience, avec, tu sais, je veux dire, j'ai aussi appris à ça, c'est un peu aussi grâce à toi. C'est un peu aussi grâce à ma 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 très courte carrière de conseillère municipale, de ne pas prendre tout personnel. Ouais. Il y a des choses que je prends personnel. Quand est venu le temps justement de faire mon projet, The Crown Project, heu, j'avais des gens qui ne me retournaient pas mes appels, avec qui
on avait conclu de travailler ensemble et que j'appelais et que j'appelais ou que j'attendais parce qu'il dit: «Je vais te rappeler Mhm. dans une semaine», puis un mois plus tard, j'ai pas de nouvelles. Puis c'est Ouais, correct, mais quand j'ai pris la décision de couper les liens, là, la personne revient puis: «Ah ouais, mais peu importe, garde». Sauf que un coup que j'ai coupé les liens et que j'ai continué, je n'ai plus d'animosité contre cette personne-là, envers c'est cette ça. personne-là. C'est Ouais, fini, ouais, ouais. regarde. Puis quand on va se revoir, je vais être contente de te voir, mais moi, je dois continuer. Donc Mhm. je pense que ça vient avec le temps, hein, ça vient avec justement de l'énergie passée à: «Pourquoi moi? Pourquoi moi?» Non, non, c'est pas personnel. C'est c'est Ah, oui. Je c'est suis de la contente de ce que tu dis. business. Tu sais, show, il y a 4 lettres, business, il y en a pas mal plus, puis le côté business est très important dans le show. Le show dure 1 heure. Le business, c'est 23 heures. Tu sais, fait que c'est Oui. c'est vraiment ça. Puis tu m'as aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans, à faire la part des choses. C'est pas personnel, Sylvie. S'ils te prennent pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé, qui avait peut-être d'autres choses à offrir, mais par la bande, il y a d'autres choses qui s'ouvrent à toi, tu sais? En On fait, c'est que le refus des autres ne te mette pas en danger. Tu sais, quand tu te rends ouais. compte que ton client, qui que ce soit, là, qui décide de travailler, que ton client potentiel Mmh mh. décide de travailler avec toi ou non, ton, ta réussite n'est pas attachée à ça. Exact, Tu exact. sais? Puis des fois, c'est circonstanciel. Mmh, Tu sais? C'est pas qu'il veut pas travailler avec toi, c'est qu'il a pas les moyens de payer ton prix. exact. Ben, c'est plus facile de dire que tu fais pas son affaire dans ce temps-là, tu sais, là. Mais puis si ça fait pas son affaire pour de vrai, si ça cadre pas avec ce qu'il recherche, ben, c'est une sacrée bonne affaire qu'il Mmh décide de mh. pas te choisir. Ouais, Parce que dans quelle situation tu te retrouverais que d'avoir un client mal aligné, ouais, dans le fond? absolument, Ils viennent te absolument. faire une faveur en disant Oui, finalement: «Ça on n'ira pas de l'avant avec ce contrat-là», tu sais, ouais. là? Puis quand que tu arrives dans une phase de négociation, ben, je pense qu'on a beaucoup travaillé ça ensemble, cet C'est aspect-là, de dire: «Je ne négocie pas ma valeur». Donc je vais donner l'exemple pour donner une référence aux gens parce que je pense que ça, c'est un élément, important qui peut vraiment résonner avec tout type d'entrepreneur. Mmh mh. On est dans ton cas où est-ce qu'on avait, un spectacle. Quelqu'un veut acheter un spectacle. Ils disent: «Ah non, on n'a pas les moyens de donner le prix qui était demandé». Puis au début, on sentait toute la réaction, émotive derrière le fait que: «Hey, comment ça? Il trouve que ça vaut pas le prix» ou ben non, il attaque un peu la Mmh valeur mh. de ce que j'offre. Puis là, je non, il y a pas le budget. Ton cachet d'artiste reste le même. Celui-là, il se négocie pas la valeur de l'artiste. Par contre, combien que tu veux de changements de costumes? Veux-tu des danseurs ou pas de danseurs? C'est Combien ça. de musiciens tu as, les moyens de te payer? Tu veux-tu ça full band, en trio, en quatuor? C'est sûr que si tu donc ça change là tout le prix. Donc tu vas passer d'un prix premium à 5, 10 000 $ 15 000 $ il y a pas de limite au prix que Mmh ça mh. peut coûter faire un show. Ouais, Puis là, plus tu enlèves le décor, le nombre de musiciens, les danseurs, ouais, la qualité de l'éclairage ou même les changements de costumes, tu fais baisser le prix, yep. mais toi, ton prix, ton cachet d'artiste, il change pas. Puis ça, je l'avais jamais réalisé. J'avais jamais réalisé cette façon-là de négocier, tu sais? Puis Ouais, ouais. en bout de ligne, on arrive à un terrain d'entente, puis tout le monde est heureux. Exactement, puis finalement, ben, tu te rends compte que ça a rien eu jamais rapport avec ta valeur, Mmh, tu sais? Puis dire: «Ah, là, ça, c'est un prix qui nous convient». Oui, OK, parfait, ouais. tu sais, dans le fond. Puis là, ben, tu te retrouves pas à donner plus que ce que tu as reçu aussi, parce que souvent, tu vas dire: «Ah ben là, si tu coupes tes prix», tu vas dire: «Hey, tu sais, moi, finalement, là, si je calcule le prix de mes musiciens, mes costumes, mon changement, ma lumière, mon ci, mon ça, ben, finalement, là, moi, ma valeur à moi,
Tu sais, dans le ouais, fond, c'est la même chose. C'est la même chose, même si tu prends avec Astronation. Ça fait 3 ans, toi, tu es dans Expansion Experience. Mais c'est 3 ans, 12 mois. Tu sais, c'est 3 fois 12 mois. C'est pas le même prix que tu dis, je vais travailler avec Tania pendant un mois. ouais, Puis ouais. tu dis, bon, ben, OK, ben, moi, ma valeur, elle change pas. Mmh. C'est ce que tu décides de vivre comme expérience qui va changer. Tu Ouais, sais, c'est ça la a même vraiment chose. été là, tu sais, un aha moment, là. Ça fait que «Ah! J'ai pas besoin de négocier mon salaire à moi. On va travailler autour, Ouais, on va trimer autour, mais moi, c'est ça que je vaux et c'est ça que je veux. Pas juste ouais, ce que je vaux, c'est ça que je veux». exact, Tu sais? Puis exact. probablement que si j'ai ce que je veux, je vais en donner plus. Ah oui, parce que là, Tu sais? on se sent aligné, Ouais, on est content, ça génère toute qu'une autre énergie. L'autre message clé là, de réussite, là, le turning point qu'on disait là. Tu as dit, le vrai turning point pour moi, ça a été de réaliser que c'est ton rapport à l'argent qui te bloque et non ta capacité à recevoir. ouais, C'est-à-dire comme d'arrêter de fuir l'argent, arrêter d'attacher notre valeur. C'est pour ça qu'il vient à la fin en disant, puis en incarnant ce qu'on est pleinement. mmh, Tu sais, la vision qu'on a, de l'incarner. Parce que des fois, on a juste une vision, mais on est pas, mais on a peur, puis là, on se demande, tout ce qu'on veut, c'est l'argent, la réussite, on veut faire plus de choses, blablabla, mais puis on court après ça, puis on se rend pas ouais, compte qu'on n'incarne pas notre vision. C'est ce que ouais, tu m'as dit. Donc, le ouais, turning point, c'était quand tu réalises que c'est ton rapport à l'argent qui te bloque, puis qui freine ta capacité à prendre de l'expansion. ouais. Puis c'est aussi, hem, hem, dans la culture, Mmh. hein. On est des entertainers, tu sais? On joue de la guitare, on joue, tu sais? Oui, oui. Je joue ce soir, tu sais? Non, je travaille, Oui, hein? Et ouais. ce rapport-là avec l'argent, je on en veut tous, mais j'avais j'avais comme je me disais comme: «C'est c'est trop, c'est trop. Voyons, je chante pendant 1 heure». Non, je chante pas pendant 1 heure. Tu sais, c'est comme dire un médecin qui fait une opération. Non, ça a été 25 ans d'études, ça a été, tu sais, c'est Oui. tout ça là qui rentre en ligne de compte. C'est tout ça qui fait que, et quand je suis sur la scène, les gens font pas juste danser comme des automates, tu sais, comme si c'était un DJ. Ils sont époustouflés par un spectacle Mmh. de haute qualité. Ben, ça vient pas avec 2 ans d'expérience. Non, Ça vient c'est ça. avec des années et des années. C'est ça aussi qu'ils achètent et je l'avais jamais réalisé, tu sais, comme pleinement. Tu sais, le 35 ans d'expérience comme tu as parlé là, c'est pas 2-3 apparitions à la télévision, c'est 35 ans d'expérience de d'être sur la scène et de regarder aussi les gens Ouais, avec qui je suis sur la scène, de voir tout ce qui se passe en arrière, tout c'est ça, tu sais? tout à Heu fait. mon mari, ton mari, il fait pas le même salaire qu'il faisait quand il a débuté. Mais Alors, non. on a une valeur qui fait que des gens viennent nous voir après. Il y a quelqu'un qui est venu voir, tout dernièrement, qui m'a dit, elle dit: «Sylvie, j'écoutais ton album en boucle dans ma voiture, ton premier album, c'est 2003 ça là. Ça fait longtemps», tu sais? Puis je te vois aujourd'hui, puis c'est la même énergie. Ouais, mais tu sais, il faut que ça s'entretienne ça, faut que ça faut Oui, oui, totalement, totalement. donc c'est de pas avoir peur de sa valeur, puis comme on parlait tout à l'heure, parce que c'est en lien aussi avec notre valeur, c'est ça que je vaux. C'est Si tu as ça. pas les moyens, c'est pas grave. On peut, comme tu dis, on peut travailler autour, mais moi, c'est ça que je vaux. Si c'est trop, c'est correct.
Oui, c'est ça. Mais il faut dire que là, quand tu as adressé l'aspect de la culture, tu as tout à fait raison. C'est culturellement, notre rapport à l'argent est biaisé de Mmh. par notre culture, puis de par la culture de notre industrie souvent. Puis là, il faut dire aux gens que Sylvie a fait Prosperity Prophecy et à un moment donné, je lui demandais, je posais une série de questions, puis à un moment donné, je lui ai demandé est-ce que ça va, puis elle m'a juste répondu, tu m'as juste répondu. J'aurais voulu me poser ces questions-là avant. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, oui, Puis oui, ça a été un moment vraiment ouais, déterminant dans toute la suite qui a découlé. ouais. Puis, dans le fond, moi, ce que je voulais ajouter, puis de ce que je pense qu'on a découvert sur le chemin ensemble en 3 ans, c'était que le processus, c'est pas une stratégie. Là, on parlait de là, on faisait l'analogie du bateau, on a pris l'analogie ben, justement, de la navigation qui vient Mmh, avec la construction de notre bateau. Puis, tu sais, c'est ça aussi, là, c'est que c'est un processus, c'est pas une stratégie. mmh. Tu sais, même, c'est un processus qui fait qu'on se rend à destination. Tu sais, Ouais, c'est une série d'actions alignées. ouais, Puis, c'est cette série d'actions alignées, puis pas un autre qui va faire en sorte qu'on va arriver à ce moment-là où on va se retrouver dans le bateau de nos rêves à le naviguer, puis à savoir comment le naviguer quasiment de façon instinctive, ce bateau-là. mmh. Puis, que ce soit peu importe ton industrie. Tu sais, moi, je dis tout le temps, moi, je vends pas des méthodes puis des stratégies, je vends une posture. Moi, je transmets une posture. Puis, je dis tout le temps que si ton corps est pas prêt à recevoir, il y a aucune stratégie qui va fonctionner. Tu sais, ça passe par quoi? Ça passe par la régulation de ton système nerveux, que tu veuilles ou pas. C'est comme ça que ça marche. C'est pas Ouais, moi qui le dis, c'est la neuroscience. ouais, Ça passe par réparer notre relation à l'argent, tu l'as nommé toi-même, c'est ta dernière clé. ouais. Puis de consolider, puis de s'enraciner dans notre identité de leader, tu sais. Et toi, c'était C'est quelque chose, là. Quand je t'ai rencontré, je pensais que tu avais une carrière. Je pensais que tu moi étais aussi, auteur, compositeur, interprète. Finalement, j'ai dit, ben, elle est directrice artistique, t'es productrice, ouais, Sylvie. ouais, ouais. Donc, Professeur de d'enraciner chant, ça. tu Oui, sais, c'est beaucoup. Quand tu oui, t'es mis à énumérer tout ce que je faisais, je «Oh my God, je suis pas juste une chanteuse, c'est je ça. suis tout ça» et ça je les mets en pratique à chaque fois que j'embarque sur la scène. Autant Mhm, le professeur de chant qui met en pratique tu sais, ce qu'elle enseigne, parce que je le dis à mhm. mes élèves: «Tout ce que je vous montre là, je le fais, OK? Je le C'est mets en ça. pratique» et comme on parlait tout à l'heure quand tu parlais de l'expansion, de le ressentir, tu sais, de l'incarner, ben ça arrive pas, tu sais, c'est pas une formule mathématique. C'est physique, c'est spirituel, c'est dans ton corps et je l'ai ressenti vendredi, je l'ai tellement ressenti là, je pensais lever de terre, tellement que j'étais connectée. Puis c'est là que j'ai réalisé c'était quoi. J'ai réalisé c'était quoi, c'est d'être un avec soi-même, d'être aligné. Moi, je suis alignée avec Dieu. Je suis croyante et c'est avec Dieu. Système neurologique, il est là Oui. aussi. Oui. Oui, 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 Il fait oui. Oui, partie de oui, t'es tout toutes ça. connectées, tout ensemble, Oh ça, oui, là. tu sais, puis c'était vraiment la première fois que je le ressentais parce que j'avais des anciens membres de la chorale qui étaient à l'église. J'étais là où j'étais au tout début, là, c'est un 360, là, comme on parle de 360, Mhm. c'est comme si j'étais retournée dans l'embryon, tu sais, où ça s'est formé, là, où la chanteuse a commencé. Ouais, J'étais là à Saint James United Church et j'ai dit à ouais. tout le monde: je peux pas continuer tant que j'irai pas, embrasser les 2 membres de chorale qui sont là. Il fallait que j'aille, comment je dirais, puiser de leur énergie pour aller chanter Amazing Grace, qui a été la chanson
qui a été déterminante pour moi. S'il y a une chanson qui a été déterminante, qui m'a mis sur le chemin de ma carrière, c'est Amazing Grace. Mais je devais et il y avait aucune gêne, les tu sais, puis je pense que c'est de pas avoir peur de ses émotions et de les embrasser, pas de laisser nos émotions prendre le dessus Non, sur non, 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 nous, non, mais de de pas les fuir, yeah de et les voir. ça a été absolument extraordinaire, extraordinaire et j'ai senti que la chorale s'attachait à moi pour Mmh. avoir cette énergie-là aussi. Ah, totalement, totalement. C'est Écoute, moi, je dis tout le tellement temps que notre corps comprend 95 de la communication. Donc, quand tu arrives dans un moment où tu te sens complètement aligné, puis que tu es pleinement présent, c'est clair que les autres le sentent. C'est clair que ça génère autre chose, pas juste pour toi, pour les autres. ah oui, puis Puis j'étais s'il y a vraiment: un «Attachez-vous là, let's go, c'est prenez-en de ça, l'énergie». tout à fait. Puis tu sais, je pense que s'il y a quelque chose que moi, personnellement, j'aimerais que les gens retiennent, de notre, conversation aujourd'hui, c'est le message suivant. La notion que la réussite passe par le corps, à travers le corps et c'est dans le corps que ça se passe. Exact. Si quand tu prends des décisions, quand tu marches, quand tu suis ton chemin, si ton corps est contracté, ça va pas créer le même résultat que quand tu suis les décisions, puis tu marches ton chemin de façon à ce que ton corps apprend à se décontracter Ouais. de plus en plus. Puis ça me mène au message ultime suivant, là. Les gens, tu sais, tu dis: «On arrête de courir après». Quand on se rend compte de tout ça, puis qu'on l'incarne, on arrête de courir après l'argent, tu sais, là. Mmh, Puis quand on arrête de courir après, ben là, tout d'un coup, ça devient une conséquence, ouais, ça vient. Pourquoi? Parce que la sécurité dans notre corps va toujours précéder l'expansion. Donc c'est pas se forcer à brûler, c'est pas la peur du sa tu sais, puis être resté dans le sabotage. L'argent, ça va juste amplifier notre état intérieur. Donc si on a peur de manquer, tu vas avoir, tu peux ajouter le nombre de zéros que tu veux, tu vas quand même avoir peur d'en manquer. Donc ça passe par une sécurité stable, ta ouais, capacité à créer de façon durablement, à être là pendant 35 ans ouais. avec une énergie, tu sais, de radiance quasiment dans ton cas, là, c'est de la radiance quasiment pure, là. Mmh, Mais ça vient avec ce sentiment-là de sécurité qui se crée dans notre corps. C'est sécuritaire pour moi de me voir. C'est sécuritaire de m'entendre. Donc, de voir mes émotions, comme tu disais, c'est sécuritaire de m'entendre. C'est sécuritaire de me respecter. C'est ouais, ça mon cachet. ouais, ouais. Puis tu sais, Tu ça veut sais? pas dire hem, de toujours attacher un signe de dollar à Non, c'est tu ça, sais, je exactement. fais encore des choses gratuitement Mais avec oui, tout l'amour parce que je veux le faire. C'est exact. c'est Ça vient pas c'est de la même place. non, 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 non. Puis c'est drôle parce que vraiment, j'avais besoin de quelqu'un qui était qui était complètement qui me connaissait pas du tout, comme toi, ben, qui me Mmh. connaissait, tu sais, de Oui, oui, je de savais tu étais qui, réputation, là, là, mais tu je veux sais, dire, on s'était jamais on rencontrés. exactement. Puis ça prend quelqu'un pour te faire voir des choses que tu penses que tu as, mais que, tu sais, dans ton cas, c'est comme: «Non, c'est pas ça». Tu penses que c'est ça, mais c'est pas ça. Tu sais, continue à pelleter, à dig, tu sais, à creuser et je l'ai trouvé. Je te tu sais, ça fait 3 ans. Peut-être qu'il y en a que ça va prendre 1 an, peut-être qu'il y en a que ça va prendre mais 3 ans plus tard, je te jure, le vendredi à l'église, ça a fait: «Oh my God, c'est ça qu'elle parlait» Oui. et depuis ce temps-là, tu sais, peut-être que oui, ça s'en venait, Oui, mais là, c'est comme là, ça part plus, là.
Là, ça Non, mais passe c'est plus, ça, c'est il que y a c'est pour ça que ça s'appelle, expansion experience. C'est une expérience une d'expansion, c'est expérience. l'accumulation Oui. dans le processus qui, à un moment donné, on s'améliore tout le temps sur le chemin. Ça a pas pris 3 ans avant d'avoir d'avoir des résultats probants. C'est pas ça. Et la C'est gratitude, c'est pas un moment, c'est un mouvement. C'est exact. toujours, 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 toujours en mouvement. La pour tout, pour le bon, pour le mauvais, pour le tu sais, juste se réveiller le matin, juste le fait que je me réveille le matin, j'ai un mari extraordinaire qui m'a permis de faire tu sais, c'est de s'entourer aussi. Oui. D'avoir un cercle solide, de se lever le matin, je me réveille le matin, puis je suis comme: «All right, j'ai une autre journée. Thank you». Puis là, je pars, tu sais? Puis tout ce qu'il y a autour de moi me donne le goût de continuer parce que souvent, tu sais, mon fils qui est dans la musique, mes fils qui sont aussi dans la musique, tu sais, je leur dis, je dis: «Je sais que, tu sais, à 61 ans, c'est le temps de ralentir, tu sais, d'y aller un peu plus». Ouais. Mais j'ai pas cette énergie-là de ralentir, j'ai une énergie d'y aller encore plus. Donc, let's go, on va y aller, on va continuer, puis à un moment donné, heu, je veux dire, mais la tête, le corps, tout, il y a rien qui ralentit. Mmh. Puis c'est pas une, c'est pas, une, c'est pas une obligation Yeah. de dire: «Ah, ben, parce que là, j'ai 60 Oui, ans, oui, oui. là, faut je me dois de ralentir. Est-ce Ouais. que j'ai Ben ça, c'est envie de socialement, ralentir?» tu sais, on Oui, se c'est ça, dit c'est encore mais ça. non. C'est ça, mais si je reste fidèle à moi-même, est-ce que j'ai envie de ralentir, oui ou non? Ouais. Tu sais? Puis il y a une autre conversation qu'on a souvent eue ensemble, c'était, puis que je voudrais qu'on en parle un petit peu, c'était vraiment le fait qu'on n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour Mmh mh. réussir, tu sais? Puis on n'a pas pourquoi? Ce qu'on a besoin, comme en sachant que à partir du moment où tu sais que ça se passe à travers le corps, puis que tu vas que tu vas atteindre ton objectif, le moment où tu vas ton corps va se sentir en pleine sécurité de le recevoir, Mmh. ben, assez souvent à ce moment-là que tu comprends que tu as pas besoin d'être parfait pour réussir. Tu as besoin de sentir dans ton corps que tu as quelque chose de spécial à offrir. Yeah, Quelque chose que l'autre va offrir aussi spécial, mais différent. Il y a exact. pas 2 personnes comme toi, puis tout d'un coup, ben, la notion de compétition s'amoindrit, si Oui. on peut dire. Absolument, absolument et aussi on écoute, regarde, il y a le dans mon cas là, tu sais, dans le cas de la musique, des les arts, heu, on a cette perception avec les réseaux sociaux, Mmh. tu sais, qu'on c'est de la perception, c'est de la tu sais, c'est de la c'est de les réseaux sociaux, c'est tellement extraordinaire, puis c'est aussi tellement misleading. Ah ouais. Je sais pas c'est quoi le Oui, mot, mais oui, non, mais c'est il y a autant de positifs que de négatifs avec, il y a des moments, mais tu sais, de ça voir peut les altérer autres, ta perception complètement. c'est ça, mais c'est ça, ça altère la perception. Je dis Mmh. pas que c'est négatif, je veux pas dire que c'est Non. négatif, mais ça tu sais, quand je dis faut y aller, faut avoir des œillères, là. Arrête de regarder ce que les autres font, fais ce que toi tu as à faire, puis fais-le avec je reviens toujours à l'honnêteté. Ah ouais. Si tu le fais honnêtement, il y a pas de problème, tu sais? Si si tu en mets plus, ben, à un moment donné, c'est parce qu'il va falloir que tu sais, il va falloir que comment qu'on dit ça? Les bottines suivent les babines. Ah oui, Tu non, sais? c'est ça, Tu sais? Fait exactement. mais puis c'est correct, c'est pas grave. Toi, tu fais ça, c'est ça que tu fais. Fait que fais ça et les gens aiment ça. Mais il faut pas penser que parce que quelqu'un fait telle OK. affaire, tel spectacle, telle série de spectacles, quelqu'un qui sont meilleurs que non! Ils font exactement la même chose que toi. Ils mettent leur vie artistique sur les réseaux sociaux parce qu'on est rendu là. Il faut pas le Ouais. prendre comme un
un obstacle ou une comment je c'est pas une corvée, mais il faut le faire. Mais en fait, c'est Il que faut ça le faire. maintenant, ça fait partie intégrante du Du processus de marketing, vente, du exact. marketing. Ouais, Puis, tu sais, avant, il y avait les conférences de presse, plus c'est il y ça. avait Il y avait des beaucoup lancements, d'entrevues dans les journaux, il y avait ouais. beaucoup de choses qui se passaient, avec les relations publiques. Je dis pas qu'il se passe plus rien avec les relations publiques, mais ça s'intègre maintenant différemment dans le Oui, oui, paysage, tu sais. oui. Avant, tu voulais absolument, absolument être à la télévision puis faire le plus d'entrevues télé possible, le plus d'entrevues radio possible pour espérer faire carrière dans l'industrie de l'entertainment. Aujourd'hui, moi, j'en ai des clients qui sont dans l'industrie de l'entertainment puis ils ont jamais joué à la radio de leur vie. Puis ils Exact. réussissent Leurs salles sont pleines. très bien. Tu sais, je veux Ouais, dire, très, très bien. Ils vivent de leur art même, tu sais, ils sont en expansion année après année. Donc, il y a pas de ça s'est transformé et donc les réseaux sociaux maintenant, c'est un canal de plus, un ouais. outil de plus à, partager ce qu'on a à partager avec Faut le notre prendre comme public, enfin, un outil. outil de Exactement. communication, C'est un outil de communication, tu sais, là. Et puis, en parlant d'expansion, parce que ça fait 3 ans qu'on est ensemble, ça fait 3 années d'expansion qu'on a grandi, qu'on a vécu, qu'on a expérimenté, puis qu'on a grandi toutes les 2, oui, mmh. à Oui. travers ça. En tout cas, moi, j'ai beaucoup grandi à tes côtés. Et puis, j'aimerais ça qu'on parle de tout le beau qui s'en vient. Parce que il y a tellement de beau qui s'en vient. Puis je pense que c'est Vraiment, ça ouais. aussi le message que je voudrais que les gens retiennent, c'est que après 35 ans de carrière, il peut y avoir tellement de beau qui s'en Yeah. vient. Puis que dans les 35 ans, ça n'a pas juste été du bon, du beau, puis du fun. Il y a eu les grandes prairies canadiennes. Il y a eu des, La il y a eu des Saskatchewan. tempêtes, Oui, tu sais, des oui, bouts oui. de droit plates, tu sais, il Oui, fait oui, oui. soleil puis tout, mais tu dis: «Caroline, je me sens sur le pilote Ouais, automatique». ouais. Il y a eu des tempêtes, des moments de sécheresse, il y a eu toutes sortes de saisons en 35 ans, c'est Mmh. sûr, là. Mmh. Mais après 35 ans, il y a tellement de beau qui s'en vient et toi, ton beau, c'est que il y a les productions Lady SDG qui Yes! sont en création. Yes! Donc Production officiellement, Lady producteur, ce oui, être productrice, ça faisait longtemps que tu te comportais comme une productrice et là, ouais, maintenant, aller prendre ton statut, l'enraciner, ouais. l'incarner pleinement, c'est aussi incarner son statut de femme d'affaires, Oui, hein? Donc, absolument. c'est une autre posture et puis donc ça s'en vient. Il y a une série de spectacles qui s'en vient autant pour, Woman of Soul, The Crown Project et puis Tina Live. Ouais, Tina Live, je ne sais pas oui. si les gens ont eu la chance de voir Tina Live, au Casino de Montréal en mars, 2025. Mais la bonne nouvelle, c'est que si vous avez pas eu l'occasion de voir Sylvie au casino en 2025, vous allez pouvoir voir Sylvie au casino en 2026. Vous Ouais, allez pouvoir la voir à Québec, vous allez au pouvoir la voir Capitole, un ouais, peu partout, ouais. dans la province, et puis, en Ontario, hein, je pense aussi? Y a-tu, Heu, non, c'est à non, pas Sherbrooke, encore. c'est à Ah oui, à Sherbrooke, Sherbrooke, OK. c'est Mais ça. bref, Mais il tu y sais, aura le c'est vraiment un spectacle qui tu sais, je le dis au début là, tu sais, j'ai l'impression que ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je me prépare à faire un spectacle comme ça parce qu'il y a une chose que les gens me disent, tu sais, puis je le vois, je vois la réaction des gens, tu sais, quand on fait des spectacles. Moi, je suis une interprète, donc je vais interpréter, Aretha Franklin, Gloria Gaynor, tu sais, les spectacles qu'on fait et tout. Mais quand je rentre dans Tina Turner, je vois la réaction des gens, là. Tu sais, puis je lui ressemble pas, j'ai pas les mêmes cheveux, j'ai pas la même stature physique, c'est pas la même chose. Mais quand je chante du Tina Turner, il y a, je vais pas dire une métamorphose, mais il y a comme un genre de petit Ah, tu qui mets l'habit, embarque là. Tu mets l'habit, là. Tu portes très, 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 très bien l'habit. et la réaction des gens, c'est plus la même chose. Ils me regardent plus de la même façon. Donc, je savais que ça, tu sais, c'était un de mes petits points forts. Et quand j'ai reçu l'appel, je me souviens, on en avait parlé et
sais, le gars qui m'a engagé, le producteur, il dit: «Non, non, non, c'est toi que je veux, du début à la fin. C'est pas un show de 3 4 chanteuses, là, c'est du début à la fin». Mhm. Et là, j'ai fait: «Oh my God!» Ça fait des années que je fais des revues musicales avec 4 5 chanteurs, ta ta ta. Puis c'est, tu sais, je veux dire, là, c'est moi qu'on veut. On m'a choisi. Alors là, j'ai dit: «OK, ben là, c'est parce que tu sais, regarde, moi, je vais dans le tapis, là. Ouais, C'est pas ouais. c'est pas c'est pas à moitié, puis ça va être les costumes, ça va être tout, ça va être les chorégraphies». Donc je me suis sentie comme, pas seulement qu'ils voulaient avoir une chanteuse pour chanter les chansons de Tina, mais d'avoir quelqu'un qui allait prendre possession de tout, de 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 tout le royaume de Tina Turner, tout ce qu'elle incarnait. Mhm. Parce que là, c'est pas une imitation, c'est une interprétation, c'est un hommage, mais veux pas, à force d'être dans le pas dans le personnage, mais de chanter ses chansons, je viens que je prends un peu ses manières. Je veux dire, j'ai grandi avec ça. Fait que ça a été un cadeau qui m'a été offert, auquel je m'attendais pas du tout. Heu et évidemment, The Crown Project que je suis en train de merger, d'incorporer avec Women of Soul. Et Ouais. c'est mes chansons. Ça fait 30 ans que je chante, j'ai 3 albums. Heu, j'ai décidé de 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 me prendre en main et de chanter mes chansons, et la réaction des gens est extraordinaire. Vraiment. Oui. Ils Il y a sont pas de, il y a pas d'âge. Une bonne chanson, c'est une bonne chanson. exactement. Merci, bonsoir. C'est Oui, intemporel, en oui. fait, là. Alors Tu sais, je veux dire, c'est ça, c'est ces spectacles-là qui sont de formation plus petite, tu sais, moins grosse mhm. formation que Tina Live, qui est C'est à un gros déploiement, déploiement. Tina Live, C'est un là. C'est un déploiement du déploiement. début à la fin. C'était tellement, écoute, j'avais l'impression, j'ai rien vu. J'ai rien vu. Quand on a fait le show, j'ai rien vu. Mais c'était tellement, exhilarating, je sais pas, Mhm. Oui, oui, exaltant. exaltant. J'étais exaltée du début à la fin, et c'est des moments absolument extraordinaires. Puis là, je travaille sur un autre projet. Vendredi, quand j'étais à Saint James puis que je regardais l'église, il n'y a pas une autre place que là où ça peut avoir lieu, et je vais vous tenir au courant parce que je travaille fort pour que ça se produise. Hem, c'est encore un rêve qui est en train de se réaliser. Donc, de la production avec Lady SDG, production Lady SDG. Je veux aider aussi à produire des spectacles pour Mhm. d'autres, à Mhm. apporter mon expertise, et à passer à oui, à passer le flambeau et à Tout à fait. laisser la place aux gens pour, tu sais, avoir cette base-là Mhm. de se sentir supporté, et aidé, mais aussi de laisser les artistes Se se déployer. développer, Mm. se développer, se Oui. déployer, et de devenir ce que moi je suis devenue à travers les temps. Donc, production Lady SDG, ça va être aussi de la production de spectacles d'autres Oui. artistes, mais aussi C'est des vraiment miens. une maison Oui, de oui, oui, production oui, à part absolument, entière. à part C'est, entière. ça peut pas être un plus beau projet, je pense, pour toi. Ça arrive à point Oui, nommé, dans ta carrière, et oui, puis je trouve ça tellement beau, tu sais, d'arriver aussi à un moment où est-ce que là, on peut retransmettre toutes ces connaissances-là, cette expérience-là, ce savoir-faire et ce savoir-être oui, aussi, oui, à travers un espace qui va être sécurisant pour des artistes qui vont vouloir se déployer à travers cet espace-là que va être les productions Lady SDG. Donc, c'est
Je suis tellement contente pour toi. Ouais, 2026, on dirait, est même pas commencé, mais c'est déjà ton année. ouais, oui, C'est déjà absolument. une année Ouais. d'expansion. Et puis, si je te demandais, je te posais la question suivante à quelqu'un qui se demande si Castronation est pour lui, qu'est-ce qui se passe dans Castronation? Je suis curieux, je regarde ça de loin, mais je sais pas trop. Qu'est-ce que tu répondrais? Que parfois, il faut faire ce qu'on appelle en anglais un leap of faith. C'est un acte de foi. C'est de s'entourer de personnes qui sont capables de voir, qui voient nos capacités. Parce que souvent, nous, on voit pas ce qu'on est, ce qu'on vaut, ce qu'on fait. Puis ça prend quelqu'un de l'extérieur, pas un Mhm, ami, quelqu'un qui va nous dire la vérité. C'est pas souvent On veut pas souvent l'entendre et on a tendance à s'entourer de gens, d'amis, qui veulent pas nous faire de peine ou puis c'est pas de la peine, c'est de la réalisation, c'est de la concrétisation et castronation, juste c'est plus que juste: «OK, ben là, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça». Castronation est là pour te faire comprendre ce qui se passe à l'intérieur, pour te faire comprendre, te faire réaliser toutes les toutes les capacités qu'on a. J'ai déjà posé la question, hem, à quelqu'un, tu sais, parce que c'est comme Tanéa fait pas les choses pour toi. Tanéa t'amène à faire les choses toi-même et à comprendre comment tu le fais, comment ça doit être fait, les étapes à suivre. mhm, Hein? Parce que si tu veux être vu, si tu veux être entendu, ben, premièrement, il faut que tu sois sur les plateformes. Faut que tu sais, c'est pas juste. Puis, des fois, c'est être sur les plateformes, mais il y en a qui ont aucun problème à être sur les plateformes. Mais c'est ce que tu mets. Si tu en mets trop, ben, les gens savent plus. Tu sais, c'est toute une question de dosage. Et mhm, dans mon cas, je, 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 je savais plus. Je savais plus à quel sein me vouer, je savais plus où aller. Ben, je dis, je vais aller voir Taléa. On s'est rencontrés, ça a cliqué. Et, euh, tu sais, c'est un peu comme un professeur de chant. OK? Juste un exemple. Je suis professeur de chant. J'ai un élève que j'ai rencontré l'année dernière, au mois de janvier, qui est arrivé. Lui, c'est un auteur-compositeur, nanana, nanana, mais moi, j'entendais plus dans sa voix. Il était dans sa boîte parce que c'est un auteur-compositeur, donc il restait dans sa zone de confort. J'ai dit: «Je te montrerai pas, je te comment je dirais? Je veux pas changer ta façon de chanter. Je veux juste te faire voir que tu peux faire plus». Tu peux mhm, aller plus loin avec ta voix. mhm, Je veux juste te donner des outils pour mhm. justement que tu tu te développes. Mais le gars, il faisait ses exercices vocaux à toutes les semaines. Il dit: «Sylvie, j'ai fait mes vocal warm-up à toutes les semaines et tout et tout». Et c'est, je dirais, la semaine dernière qu'il a compris, tu sais, un peu quand on parlait Ouais. de de le ressentir à l'intérieur, là, il a compris comment ça fonctionne. Puis il se sent limitless. Ben, c'est comme ça qu'on se sent et il y a je veux dire, il y en a d'autres avec qui on se voit une fois par semaine, il a rien fait, la personne n'a rien fait, alors on recommence, mais tout est dans la discipline. Ah, je suis d'accord avec toi. Oui. Et The et consistency. Moi, je dis tout le la temps ça, tu sais, la consistency. tout le temps, puis de pas, tu sais, c'est dans tout. Tu sais, si tu t'entraînes puis tu fais 10 push-ups, ben, à la fin de l'année, tu vas faire 10 push-ups. Mais ça, tous les jours, à toutes les semaines, tu en rajoutes 3-4, tu en rajoutes 5, tu en rajoutes, Mhm, tu sais, c'est ça, c'est consistency. C'est d'être et d'avoir quelqu'un. Tu sais, des fois, on pense que: «Ah, heu heu, oh, ça me donne rien, là, je sais pas si je vais continuer». Mais il faut continuer parce qu'à un moment donné, il arrive. c'est ça, Le ça mien, marche il pas est jusqu'à temps que arrivé ça marche, tu sais? vendredi, c'est ça.
comme ça marche pas jusqu'à temps que ça marche, mais si Puis, moi, t'arrêtes, c'est sûr que ça marchera pas. c'est ça. Puis, tu sais, je dis, tu sais, écoute, faut que j'arrête de sourire. J'ai mal à ma mâchoire à force d'être dans ce realm de realm Ouais. de happiness, puis de pas de happy, Non, happy. Je non, suis non, vraiment comme à l'intérieur, là, tu sais, c'est chaud, c'est wow! Wow! Ça fait 3 ans que je le cherche, puis je l'ai. Il y a pas de oui, oui, c'est important de s'entourer de gens qui voient plus que ce que nous, on voit et qui sont capables de nous le faire. Regarde, ça va être au compte-gouttes. Il y en a pour qui ça va prendre 3 mois, tant mieux. Tu sais? Mais c'est rare ça, par exemple. Ça m'est pas arrivé souvent. exact. Non, 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 c'est sûr. Puis Non, puis même je pense que ça prend du temps parce que c'est une transformation oui, qui est radicale, puis qui est durable. Une fois là que tu arrives à cet état-là, excuse-moi l'anglicisme là, mais there's no way back là. non, C'est comme non, maintenant, tu sais, à chaque pas qui est franchi puis qui est intégré dans le corps, il ouais, y a pas tu sais, à partir du moment où tu apprends à mettre tes limites sainement, puis qu'à maintenant que ça se sent en sécurité dans ton corps de dire non quand tu le sens, mmh, vraiment, puis dans la bienveillance, yeah, on n'est même pas capable de revenir non, à l'ancienne version. non, Donc c'est pour ça que ça prend un certain temps, c'est une oui. accumulation. Il y a Lisangela Ouellette qui nous écrit: «Vous êtes merveilleuse». Mouah, 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 mouah. Oh tellement! Ah Oh oui, 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 puis tellement! c'est vraiment de marcher quand il fait beau, de marcher quand il pleut, de marcher dans la tempête, de marcher dans la boîte, de marcher dans le ciment, de pas Ouais. regarde, c'est ça, c'est ça. J'ai rencontré, il y a quelques semaines, il faut que je le dise, je suis allée chanter pour les 80 ans de Nanette Workman. Oui! Écoute, j'étais abasourdie. Premièrement, qu'elle a tu sais, elle a 80 ans, mais elle a 50 ans de carrière Hey, wow! et C'est incroyable. ça a pas été rose. Ça a pas Non, tout été le rose temps, et ouais. j'avais le la charge, l'honneur de chanter des chansons qu'elle a composées. Oh Son wow! cru à elle, Ouais, ouais, musical, ouais. les paroles et tout et je lui ai dit, j'ai dit: «Je vais continuer à les chanter parce que c'est trop beau et c'est un honneur, c'est un hommage que je te rends». Puis je me suis rendu compte que du Nanette, j'en chante tout le temps dans mes shows, tout le temps, parce que ça fait partie de ma vie et je m'entoure de femmes fortes, de femmes solides qui se tiennent les 10 toes down, les 2 pieds dans leur carré, that's it. C'est ça. Il y a pas Et je de recommande à tous d'aller voir sur scène une femme forte qui se tient, qui est enracinée, alignée pleinement. ouais, Écoute, je recommande ouais, sincèrement à tout le monde d'aller voir une fois un de tes spectacles parce que je sais qu'ils ont juste besoin d'aller en voir un ouais. pour toujours vouloir retourner. C'est ça, mais Pour toujours vouloir retourner. si ça peut juste être, comment qu'on appelle ça donc? Un encouragement pour les autres de continuer, puis de pas avoir peur d'avancer. Je dis pas de Ah, c'est défoncer toutes tellement, les non, mais portes. c'est Elles tellement vont elles vont inspirant. s'ouvrir, les portes vont s'ouvrir toutes seules. Mhm. Peu importe, il y a pas de recette, il y a pas de c'est c'est ce qu'on fait avec ce qu'on a, puis c'est d'en faire plus aussi, d'aller plus loin que ce qu'on Mhm. pense qu'on est capable de faire. Puis Ah, totalement. de pas se tu l'as dit tout à l'heure, tu sais, les échecs, les échecs, c'est juste des embûches pour nous faire avancer encore. Écoute, moi je disais souvent, les peurs, ils sont là, ils mettent juste en lumière ce qui a besoin d'être Ouais, adressé à l'intérieur ouais, de nous.
Les échecs, ils mettent juste en lumière ce qu'on a besoin de faire prendre l'expansion à Oui, l'intérieur de nous. Si tu absolument. accumules, tu sais, comme j'ai fait une publication en fin de semaine que j'ai appelée Turning Point, justement, qui allait en lien avec notre live, sur le fait que ça m'a pris 5 ans me sortir de mon pivot de pandémie. Tu sais. Et puis, dans le fond, ce que je disais avec ça, des fois, c'est long. Des fois, c'est plus Oui, long qu'on pense. oui, Puis, des fois, moi, en tout cas, personnellement, là, au début, j'étais vraiment dans la colère, là. Tu sais, des fois, quand on échoue ou quand il arrive des circonstances extérieures que c'est pas de notre faute, puis qu'on vit une situation de hautement problématique dans notre entreprise ou dans le projet qu'on est en train de mettre en place, ben, cette colère-là, maintenant, là, elle s'est complètement transformée en mm, gratitude parce que je me dis, oh mon Dieu, que regarde tout le beau qui est arrivé. yeah, Fait que grâce à ça, à cause de ça, parce que ça s'est arrivé, ça m'a forcé à faire X, Y, Z. ouais. Et Et puis, c'est ce qu'on fait avec ça. si c'était C'est pas ça, arrivé, ben, je t'aurais même pas rencontré, en fait. exact. Imagine C'est qu'est-ce qu'on fait avec cette colère-là? C'est comment est-ce qu'on la c'est gère? ça. Est-ce qu'on Ouais, reste c'est ça. dedans? Est-ce qu'on en parle tout le temps? Est-ce qu'on ou Ouais, si on ou on fait comme: décide de «OK, la transformer. c'est ça, exactement, amen». Et ça, exactement. Donc, j'invite tout le monde à aller voir sur les plateformes Sylvie Desgroseilliers, Official Lady SDG. Vous allez pouvoir voir son calendrier de spectacle où il y a Tina Live, Woman of Soul, The Mmh Crown mh. Project et bientôt plusieurs autres surprises parce que Yeah. à chaque année, Sylvie ne cesse de Même moi, je me me surprends, surprendre. j'ai encore des idées? Oh non! Et Donc, oui. avant de qu'on se laisse, à un moment donné, tu faisais, une classe là, tu sais, au à Desjolies et tu Mhm. as dit quelque chose aux gens qui et que ça m'est resté et je l'utilise aussi, c'est que notre subconscient est toujours dans l'affirmatif. Le subconscient va affirmer tout ce que tu dis. Tu es pas capable? Tu as raison, tu es pas capable. Tu es trop niaiseuse? Tu as raison. Mais si tu te dis: «Je vais l'essayer», il va dire: «Tu as raison». Alors il faut faire très, très, très attention à ce qu'on dit, à ce qu'on verbalise parce que notre Totalement. Le conscient pouvoir des mots. ah! Il y a le pouvoir des mots, mais si je peux, je me rappelle de ce moment-là, puis parce que à chaque conférence que je fais ou à chaque formation que je fais, j'explique vraiment comment le cerveau fonctionne. Parce que Mmh, moi, je pense que si plus de gens pouvaient comprendre la façon dont notre cerveau fonctionne, la façon dont notre corps fonctionne, et on a Danielle Galerno qui nous dit: Allô à vous deux, vous êtes excellentes, yes! Bonjour Daniel. oh! Donc, je reviens. Moi, je crois fondamentalement que si les gens, ça devenait une monnaie courante, là, maintenant qu'on intègre ces connaissances-là, que moi, je pense de base, Mmh mh. qui est celle-ci. Le travail de notre subconscient, c'est de prouver à notre conscient qu'il a Tu as raison. raison! C'est ça sa job. Il y a une Il y a une job. job Celle-là, c'est de et il l'a prouver fait à très ton bien. ah, Il l'a lui, fait il fait très très bien. bien sa job. Fait que si tu te dis, ben, puis là, c'est là où toute prendre conscience de ses croyances supportantes, puis de ses croyances moins supportantes, qui sont les croyances limitantes. Qu'est-ce qu'il y a dans notre subconscient? Ben, il y a quoi? Il y a des émotions, Mmh mh. puis il y a nos sens, puis il y a nos croyances. On se souvient de ce que l'on a ressenti. Mmh. Est-ce que tu te souviens, v'là 5 ans, le 15 décembre, 2020, est-ce que tu as déjeuné à 9 heures le matin? Mmh. Probablement pas. Mais si tu as reçu un téléphone pendant que tu mangeais ta toast au beurre de peanut pour te dire que X personne t'est décédé, Mmh mh. puis que là, tout d'un coup, tu vas juste le fait de le mentionner, tu vas même te souvenir du goût du beurre de peanut puis de Ouais, l'odeur de ta toast brûlée dans ton ouais, nez. ouais. On se souvient de ce que l'on a ressenti.
Et ça, c'est dans notre subconscient. Et notre subconscient, là, lui, à un moment donné, qui a tout emmagasiné, nos émotions, nos croyances, avec l'ensemble de nos sens, ben là, lui, il se dit, OK, mais maintenant, je suis prête à faire mon travail. Puis son travail, c'est de te prouver que ton conscient a raison. Fait que c'est pour ça que quand on dit, si tu crois dans ton si tu as une vraie croyance fondamentale que tu mérites tout dans la vie, la job de ton subconscient, c'est de te prouver que tu as De bien prouver que tu as raison. raison. Puis si ton subconscient, si tu crois fondamentalement que c'est pas disponible pour toi, Ouais, ben ton non, subconscient ça marche va pas. faire sa job, puis Ouais, il va faire en sorte que c'est pas tout à fait disponible pour toi, effectivement, n'est-ce pas? ouais, ouais. Peu importe ce que tu fais. Donc, effectivement que, c'était un je suis contente que tu intègres que tu aies vraiment intégré ça puis Ouais, que tu l'aies amené aujourd'hui parce que je pense que c'est une des bases fondamentales qui change notre façon d'évoluer, ouais, dans notre vie en affaires, qui ouais, change notre façon aussi de faire notre marketing, notre promotion, ouais, de la façon qu'on se met en valeur. Si on fait ce qui est aligné, ce qu'on croit qui est bon pour nous fondamentalement, il y a tout qu'un autre narratif qui est en ouais. train de s'inscrire, puis à la fin, il y a beaucoup, beaucoup de beau qui peut se déployer. Et on a Marie-Ève Imbeau qui nous dit: «Ah oui, tellement!» Ah oui! C'est Il nous cool. dit: «Ah oui, tellement!» Puis Tellement, yeah. Marie-Ève qui a également, passé dans qui est également avec, Mhm, Castronation dans Expansion Experience et qui a vécu, justement cette intégration-là, dans le fond, de dire: «Hey, wow, attends une minute, là». Tu sais, mon subconscient, là, il oublie jamais de faire son travail. ouais. Ah non, non, il se lève le matin, puis non, non, il se couche pas. Il Non, est non, il prêt, se il est couche pas! toujours en train de Non, travailler. il se couche pas, il est toujours là. Bref, Sylvie, merci tellement. Ah, c'est moi Merci qui te pour cette remercie. conversation d'expansion. Allez voir sur les plateformes, touchez cette énergie, faites-vous plaisir. C'est le temps des fêtes. Il y a plein de cadeaux potentiels avec ce que Sylvie offre, que ce soit Mhm. un spectacle, un album. Il y a toutes sortes de façons de se connecter à son énergie, à son art, à ce qu'elle a à offrir. Et puis, on se voit très bientôt en 2026. Ça va être une pause pour les conversations d'expansion. Mhm. Gênez-vous pas si vous avez des commentaires, des questions pour moi ou Sylvie. Vous pouvez nous les adresser dans la zone de commentaires ou en message direct sur les médias sociaux. Je vais me faire un devoir de les partager à Sylvie et on y répondra. Et, Donc, et aussi, si je peux te retourner le message, euh, laissez pas votre situation financière bloquer votre expansion. Hein? Bloquer vos moyens d'avancer. Ça va, ça va se placer. Il y a toujours moyen de trouver une solution. C'est, c'est, c'est pas se faire une faveur, c'est pas se faire une faveur que de toujours se bloquer parce on pense que financièrement on peut pas. Parce que c'est toujours une question d'argent. Tu sais? Fait que, je veux dire, que tu dises oui ou que tu dises non, souvent il n'y en a pas plus. Alors pourquoi pas se dire oui, aller avec un plan d'expansion et de voir ce qui se passe. Je vous le dis, c'est extraordinaire. Les opportunités qui se sont attachées à moi, qui sont venues à moi, sont en grande partie parce que j'ai fait ce travail-là. Et ça ne fait que continuer, ça ne fait que grossir. Alors, je suis vraiment, vraiment, vraiment reconnaissante. oh, Je ne sais pas merci si je l'ai bien Sylvie! dit, là, je Oh, ne sais tu pas l'as si je très l'ai bien bien dit, mon dit, Dieu, tu vas me faire pleurer! mais c'est Merci vrai, c'est tellement. vrai. C'est un
honneur de t'accompagner. C'est un honneur d'accompagner tellement de gens. C'est un plaisir pour moi. Puis merci tellement, tellement, tellement. Donc, à tous, à très bientôt. Et puis, Sylvie, ben, à très bientôt à toi aussi. À très, très bientôt. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir.